Bonjour, je suis Amandine, bienvenue dans cette vidéo. Voici une série courte de postures debout qui peut être réalisée avec ou sans tapis et à laquelle toute la famille peut participer. Alors n'hésitez pas à transformer votre salon en salle de yoga. Elle fait travailler entre autres l'équilibre, la concentration et les muscles profonds. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'expérimenter chaque posture à votre rythme. Tadasana, la posture de la montagne. Namasté. Pour entrer dans la posture de la montagne, on va ramener les pieds l'un contre l'autre, sauf si vous avez des problèmes d'équilibre. Vous pouvez les laisser ouverts de la largeur du bassin. Et puis on va ouvrir les bras sur les côtés, en tournant les paumes de main vers l'avant. Et puis on va fermer les yeux. Tadasana, la posture de la montagne, est bien plus difficile à réaliser qu'elle n'en a l'air. C'est la fondation de toutes les postures debout en yoga. Lorsqu'on ferme les yeux et qu'on prend conscience de son corps, de son alignement et surtout de sa stabilité, on se rend compte à quel point il est difficile de rester immobile. Amenez votre attention vers vos pieds, vos jambes, et sentez, les yeux fermés, tous les micro-ajustements que votre corps est en train de faire pour maintenir la posture debout. Alors pourquoi cette posture s'appelle la posture de la montagne? Eh bien tout simplement parce que la montagne est très stable. Peu importe le temps qu'il fait, peu importe ce qui se passe autour d'elle, la montagne est là, elle ne bouge pas. Peu importe les saisons, la température, le vent, le soleil, elle est là, toujours là, stable et bien ancrée. Laissez ce sentiment vous envahir et grandir en vous, juste par la pensée. Vous pouvez aussi vous amuser à jouer avec votre stabilité dans cette posture. Tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez volontairement amener tout le poids de votre corps vers l'avant, c'est-à-dire basculer tout doucement vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez que vos talons se décollent du sol. Vous pouvez également faire la même chose vers l'arrière. Basculez lentement vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez que vos orteils se décollent du sol. Vous pouvez faire la même chose sur les côtés aussi, du côté gauche et du côté droit. Voilà, expérimentez les 4 côtés et puis essayez ensuite de trouver le point central, le point d'équilibre au milieu de ces 4 points et d'y rester. De respirer calmement, tranquillement, naturellement. Vous pouvez également observer comment la respiration affecte votre stabilité dans la posture. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez rouvrir les yeux et ramener les bras le long du corps. Ekapada Hastasana, étirement debout, jambes levées. Alors pour faire cette posture, on va démarrer dans la posture de Tadasana à la montagne avec les bras le long du corps, en essayant de sentir la stabilité dans la posture avant de commencer. Et puis sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Vous les étirer le plus possible vers le ciel et vers l'arrière, et simultanément, levez une jambe vers l'arrière comme si vous vouliez former un croissant de lune avec vos bras, votre buste et votre jambe étirés vers l'arrière. Et revenez tranquillement en posture de Tadasana et faites la même chose de l'autre côté. Revenez en posture de Tadasana et venez vous placer à un bout du tapis. Virabhadrasana 1, guerrier 1.
On va commencer par faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Et puis vous allez monter les bras dans le prolongement des épaules jusqu'au-dessus de la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez entrecroiser les doigts en gardant les index pointés et sinon gardez les bras tendus dans le prolongement des épaules. Et sur une expiration, vous allez tout simplement plier la jambe gauche à l'avant de façon à ce que votre genou se retrouve à peu près au-dessus de la cheville. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder vos mains. Vous pouvez rester dans cette posture quelques respirations, le temps qui est confortable pour vous. Et quand vous le sentez, sur une expiration, redescendez les bras et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et faites la même chose de l'autre côté. Shutar Murgasana, l'autruche. Alors pour réaliser cette posture, on va garder les jambes ouvertes de la largeur du bassin. On va venir un peu se placer comme si on voulait s'asseoir sur une chaise et on va envoyer les bras vers l'arrière, tendre les bras vers l'arrière, ouvrir les mains et les doigts. Et une fois qu'on est dans cette posture, on va essayer de monter sur la pointe des pieds et de relever la tête vers le ciel. Donc c'est pas une posture facile à garder en équilibre, hein. Même pour moi, je vous rassure. Amusez-vous bien. Parsvottanasana, étirement intense sur le côté. Donc pour faire cette posture, on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Donc inspirez dans cette posture. Et sur l'expiration, vous allez vous pencher en avant tout doucement en essayant de vous étirer le plus possible pour atteindre la partie la plus basse de votre jambe. Si vous pouvez poser les mains au sol, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, c'est bien aussi. Il ne faut pas forcer. Donc vous pouvez tout simplement garder vos mains sur votre jambe en essayant de ne pas forcer sur l'articulation du genou. Sur une inspiration, remontez. Et faites la même chose de l'autre côté. Vrikshasana, l'arbre. Placez un pied au-dessus du genou contre l'intérieur de la cuisse de l'autre jambe. Alors c'est pas une posture facile au début, hein. Évitez de placer votre pied au niveau de l'articulation du genou pour ne pas forcer sur l'articulation. Voilà, vous pouvez essayer de monter votre talon le plus près possible du haut de la jambe. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi mettre votre pied dans la posture du lotus, c'est-à-dire que vous ramenez carrément votre pied devant l'autre cuisse. Une fois que vous avez trouvé votre stabilité, vous pouvez amener vos mains l'une contre l'autre en Namaskarasana, qui est la posture du salut, qu'on pourrait traduire par prière aussi en français. Et si vous êtes vraiment à l'aise, alors vous pouvez essayer de monter vos mains au-dessus de la tête jusqu'à tendre les bras en gardant les mains en Namaskalasana. Essayez de garder la posture, quelques respirations. Et puis sur une expiration, redescendez, sortez de la posture et faites la même chose de l'autre côté. Évitez, si vous le pouvez, de pousser trop votre bassin sur le côté.
parce que du coup, pour une question d'équilibre, vous allez avoir tendance à compenser. Donc essayez comme vous pouvez de redresser, de ramener votre bassin au centre, c'est pas facile, c'est une question d'équilibre, c'est à travailler. Virabhadrasana, le guerrier 3. Donc dans un premier temps, sur une inspiration, vous allez lever les bras à la verticale dans le prolongement des épaules. Et sur l'expiration, vous allez descendre le haut du corps avec le dos bien droit. Pour vous aider, vous pouvez imaginer que vous poussez un mur imaginaire derrière vous avec vos fesses. Essayez de lever une jambe dans le prolongement du buste. Alors vous pouvez commencer par faire ça. Quelquefois, vous entraînez simplement avec le haut du buste à essayer de garder l'équilibre. Si vous sentez que vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez utiliser une chaise et poser les mains sur le dossier d'une chaise par exemple. Ça vous permet d'expérimenter la posture sans danger, puis petit à petit vous essayez de vous débarrasser de la chaise. Voilà. Voilà, et quand vous êtes prêt ou prête, remontez sur une inspiration et sur une expiration. Faites la même chose de l'autre côté. Maintenez la posture aussi longtemps que vous pouvez. Il n'y a pas de temps minimum, maximum. C'est une question de confort pour chacun, en essayant de travailler sur l'immobilité une fois qu'on est entré dans la posture. Et voilà, on arrive à notre dernière posture. Donc on va faire un vinyasa, c'est-à-dire un enchaînement de 2 postures, qui sont 2 postures de la salutation au soleil, et qui sont Hastasana et Uttanasana, que vous avez vu pour ceux qui font partie du groupe Facebook. Voilà, les 2 postures qui sont l'étirement vers le ciel et la pince debout, et qui sont 2 postures qui sont enchaînées dans la salutation au soleil. Alors on démarre debout, dans la posture de Tadasana à la montagne, avec les bras le long du corps, les chevilles, le bassin, les épaules et les oreilles alignées. Quand vous êtes prêt ou prête, sur une inspiration, vous allez lever les bras jusqu'à ce qu'ils soient dans le prolongement des épaules. Étirez-vous le plus possible vers le ciel et vers l'arrière, tout en essayant de garder le bassin dans l'axe. Et sur une expiration, tout doucement, ramenez les bras, soit vers l'avant, soit sur les côtés, et descendez votre buste vers l'avant, tout en imaginant que vous repoussez un mur imaginaire derrière vous. Donc essayez de descendre avec le dos le plus droit possible, tout en expirant avec le nez, et descendez le plus bas possible, jusqu'à toucher le sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas atteindre le sol avec vos mains, pliez vos genoux de façon à pouvoir poser les mains au sol. Restez dans cette posture quelques respirations, essayez de détendre tout votre buste, votre tête, vos bras. Et pour remonter, repoussez le sol avec vos pieds, utilisez vos jambes pour remonter, repoussez le sol avec vos pieds en remontant le buste. Sur l'inspiration et sur l'expiration, descendez les bras sur les côtés. Et voilà, c'est terminé. À bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, rejoignez notre groupe Facebook. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt!